Plusieurs mois après sa présentation, MagSafe s'est imposé comme une technologie plutôt étrange de par sa fonction, un simple aimant au dos de l'iPhone. Maintenant, est-ce que l'on peut aller plus loin que les simples préjugés autour de MagSafe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au sein de cette vidéo. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui nous allons donc ensemble discuter de MagSafe. Dans le paysage du e-commerce, il existe des best-sellers ayant fait l'usage de la technologie MagSafe. Les plus connus sont aujourd'hui les produits vendus par Apple avec la coque, mais aussi le portefeuille ou encore la batterie externe. Dans l'idée, c'est bien, mais c'est typique de ce que j'aime pas au sein des accessoires Apple. En effet, ils sont soit trop chers, soit ils ont trop peu de valeur ajoutée, trop peu intéressants par rapport à ce que l'on peut trouver sur le marché. Je pourrais faire le parallèle ici avec le Magic Keyboard pour iPad, qui est certes très bien, je l'adore, il est design, élégant, parfait en matière de frappe, mais la proposition d'Apple vaut-elle vraiment plus de 300 € quand nous savons que Logitech propose plus pour 2 fois moins cher? Je pense qu'il est ici le paradoxe avec les accessoires Apple. Ils sont bien, élégants, tapent à l'œil, mais dans la véritable proposition de valeur que l'on attend d'un accessoire, il y a un véritable problème dans le curseur du jugement. Maintenant, pointer du doigt les accessoires Apple, c'est certes bien pour le clic, pour les vues, ou tout ce qui s'ensuit, mais il faut reconnaître l'importance du visuel. Pour avoir pris l'exemple du Magic Keyboard d'Apple, c'est un très bel accessoire qui donne envie d'être utilisé. Maintenant, pour un produit MagSafe, le jugement est différent, car c'est surtout la transparence de l'accessoire qui doit être justifiée. Apple, pour ses accessoires MagSafe, a un petit peu de mal avec cette argumentation. Et même si, de manière brute, ces derniers sont bons, en recherchant des alternatives, j'ai trouvé des meilleurs accessoires MagSafe, surtout un qui m'a vraiment marqué à l'usage, avec ce que je pense être la juste proposition de valeur par rapport au tarif affiché. La batterie externe MagSafe proposée à 109 € par Apple est certes très bien, mais elle reste peu justifiable par la faiblesse de la valeur ajoutée pour nous, consommateurs. En fait, ce que j'ai vraiment envie de remettre en question au sein de cette vidéo, ce n'est pas la proposition en elle-même de cette batterie externe MagSafe, mais ce que j'ai envie de remettre en question ici, c'est son positionnement, qui lui manque de clarté. Dans ce cadre, la meilleure chose à faire est de trouver une alternative. D'ailleurs, historiquement, il existe toujours des alternatives moins chères avec des entreprises qui proposent d'excellents rapports qualité-prix en apportant plus à l'utilisateur. En tout cas, j'en ai testé quelques-unes et j'ai enfin trouvé la référence parfaite. Je vous présente ici la Anker Mago 662. La force de la proposition d'Anker, hors de son juste positionnement tarifaire, c'est l'usage. Alors oui, vous avez la feature MagSafe permettant de recharger intelligent votre iPhone en la posant à l'arrière. Cette batterie externe, à la manière de celle d'Apple, vous donnera les pourcentages nécessaires pour finir votre journée. Mais là où il y a la véritable proposition de valeur, c'est dans tout ce que je vais citer dans les prochaines secondes. En effet, à la manière d'une batterie externe classique, vous pourrez via le port USB-C avoir la possibilité de recharger d'autres appareils. C'est diablement pratique pour recharger d'autres périphériques, je pense à un téléphone Android, à des écouteurs ou que sais-je. En posant également un produit non compatible MagSafe, comme des AirPods ici sur le pad de recharge, vous allez pouvoir donner quelques pourcentages de batterie au produit posé. Certes, la charge est lente, c'est vrai, mais pour dépanner quelques pourcentages de batterie, cette batterie Anker sert vraiment de roue de secours. Finalement. Ajoutons en complément que la Mago propose un socle entre guillemets déroulant qui s'aimante à l'arrière, permettant de poser votre iPhone face à vous pour simplement l'utiliser sur une table, faire un appel vidéo ou toute autre chose. Les aimants sont d'ailleurs si puissants qu'il sera possible de tourner votre iPhone à 90 degrés pour visionner une vidéo, une série, bref, ce que vous voulez. Je trouve de mon point de vue cette fonction complètement dans ce que l'on peut rechercher d'un produit qui va en direction de l'usage avec un bel
équilibre avec le design. D'ailleurs, ce qui domine ici, c'est le nombre d'usages que propose cette batterie externe de chez Anker, qui, pour pratiquement 2 fois moins cher que celle d'Apple, en propose presque 2 fois plus. C'est ça la force de la Anker MagGo. Franchement, de mon côté, c'est mon produit MagSafe préféré. Je trouve que la proposition ici réalisée par Anker est juste fiable et parfaitement réalisée et surtout pensée pour les usages. Maintenant, cela reste du MagSafe, bien entendu, c'est-à-dire que ce genre de batterie fait chauffer un petit peu votre iPhone. Ici, dans mon cas, c'est l'iPhone 12, mais mis à part ce petit point faible entre guillemets, ça reste quand même pour moi mon produit MagSafe préféré, du moins celui que j'utilise le plus au quotidien. La MagGo 662 sert de stand tout en rechargeant mon iPhone 12, rentre aussi facilement dans ma poche avec son poids-plume. La prise en main avec la batterie est en plus pas trop pénible, bref c'est quand même un produit que j'aime beaucoup, la pratique passe avant tout. Et j'en suis sûr que pour les derniers réfractaires, si vous avez un iPhone mini, un iPhone classique comme moi avec le 12 ou encore même un iPhone avec ses versions Pro, vous devez d'acheter ce produit tellement à l'usage, il va vous apporter satisfaction. C'est peut-être pas le produit que vous allez utiliser tous les jours, c'est vrai, mais le produit dont vous allez être très content de l'avoir lors d'une journée chargée. Elle est véritablement ici la juste proposition de valeur. Enfin bref, ici l'objectif n'était pas de rentrer techniquement dans ce qu'est cette batterie externe, donc évidemment si vous avez des questions, des interrogations sur des points un petit peu plus techniques ou même simplement des remarques à faire autour de cette batterie externe Anker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Sachez également que dans les premières lignes de la description, il y a le lien d'achat de cette batterie externe de chez Anker. Donc si jamais vous voulez simplement vous la procurer, j'ai mis les liens dont vous avez besoin dans la description. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit like qui fait plaisir. Et quant à moi, on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!